Ciao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Oukitel WP5000. Un smartphone super résistant mais un petit peu mytho. Bah oui, on va découvrir ça parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech. Allez, comme toujours, petit moment auto-promo que je te rappelle, si tu aimes les jolis t-shirts, tu peux le trouver également dans la Geek Shop ou sur geekweek.com. Enfin, ça c'est toi qui vois. Dans la Geek Shop, ils sont tous en promo à 5 € en ce moment. On en met tous les jours et tout. Il y a du Star Wars, du Dark Vador, du machin. Il y a plutôt des t-shirts plutôt sympas. Il y a des casquettes, il y a plein de trucs. Voilà, tu peux aller, tu peux te faire plaisir. Et puis, nous faire plaisir aussi un petit peu. Aujourd'hui, on va parler du Oukitel WP5000, un smartphone costaud anti-choc, un peu comme c'est la tendance, hein, mais avec un écran 18/9. Bah oui, je veux dire, il s'adapte un petit peu et on verra qu'il est quand même plutôt intéressant. On commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, il y aura un peu de rien et beaucoup de pas grand-chose en fait. Bon bah allez, pas de silicone, rien du tout. On retrouvera bien notre chargeur, on retrouvera bien un câble USB type C. Ça, c'est la classe. Un adaptateur jack, ah oui, USB type C jack, donc du coup, ça cache un peu le système. Un adaptateur OTG. Après, voilà, bon, la boîte, elle est pas folle, encore une fois. Bon, on a l'essentiel du nécessaire. Mais pas de silicone. Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche, a donné un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 16,88 par 8,19 par 1,39. Ah ouais, quand même, il est quand même plutôt épais. Et enfin, le poids de l'animal, on est sur du 276 grammes. Alors, on est plutôt sur du téléphone modèle Caterpillar. Bah oui, il est anti-choc, donc forcément, l'armure a un poids. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. En haut de notre téléphone, qu'est-ce qu'on aura? Une petite LED. Alors, une petite LED qui est pas bien violente, hein. On a vraiment du mal à la voir. Quoique souvent, ce sont les plus violents. Bon, on fera pas cette blague-là. Bon, du coup, on a bien une petite notification légère, toute discrète, toute mini, toute... Bon, il y a quand même une LED, c'est pas mal. Et enfin, elle est à droite, donc du coup, à gauche, on retrouvera une caméra frontale de 8 millions de pixels. Ça, c'est pas mal. Et une caméra frontale qui permet de faire des vidéos en HD. Alors, je vous mettrai des photos qu'on a fait pendant ce moment-là, pendant que je suis en train de meubler et de ramer comme un dingue. Et ensuite, on vous mettra la vidéo qu'on a fait, bien évidemment. Bon, voilà, donc voilà ce qui servira un petit peu de test pour la caméra avant. Alors là, on est dimanche, presque 14 h. On va faire le live de WTS. Si vous ne l'avez pas vu, on va retourner sur... Je mettrai les liens dans la description et tout. Donc là, on est plutôt bien éclairé. Hein. On est en... Du coup, bah là, on a un contre-éclairage. On est là, on est équipé. Vous voyez, il y a l'ordinateur, il y a touche avec Gookik. Elle travaille un petit peu et ça permettra de juger un peu du son. Ça a l'air pas mal, ça va être un peu caverneux parce qu'il y a de la résonance, mais surtout de la qualité vidéo. Je vois un peu l'extérieur, ici forcément vous ne voyez plus, mais ça a l'air pas mal. On va faire quelques photos comme ça, on complétera dans la semaine, ça permettra de combler un peu la review. Yes. En dessous de tout ça, un écran de 5,7 pouces, pas mal, hein, au 18/9. Alors c'est vrai que bon, du coup les écrans ont pris un peu en embonpoint avec ces formats 18/9. La résolution 1440 par 720. Bah ouais, on est sur du HD+. Bah oui, c'est un peu la tendance, donc du coup c'est un peu léger, mais enfin ça suffit. On se rend compte que l'éclairage il est bien, belle couleur, beau contraste, belle luminosité, c'est pas fou encore une fois. On sent bien que c'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais c'est du HD+. Bon, ça fera le taf par rapport en fonction de ce que vous avez besoin de ce téléphone. En dessous de tout ça, on retrouvera bien des boutons qui sont intégrés dans l'écran, bien évidemment. Là, je rappelle, l'intérêt des écrans 18/9, c'est que votre vidéo est en 18/9, donc vous avez 2/9, hein, les boutons, blabla en bas, bon, rétroéclairé dans l'écran, rien de fou. Allez, on découvre un petit peu notre téléphone. En haut, on n'aura rien, mais en fait, on se rend compte qu'il est quand même plutôt balèze. Sur le côté gauche, on retrouve bien notre emplacement. Alors, une grosse écoutille qu'il faudra enlever pour mettre nos emplacements, pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. On remarquera le contour en métal qui fait super quali. Super lourd, mais super quali. Au niveau des fréquences, bon, on a bien un téléphone qui est KG, B1, B3, B7, B8 et B20. Si vous ne comprenez pas pour la B28, on vous a fait une belle vidéo. Je vous explique pourquoi les fabricants ne mettent pas de B28. Voilà. Donc du coup, double SIM, micro SD, pas mal. Allez, à droite de notre téléphone, toujours un contour. Il est beau ce contour, ça fait super quali. Allez, bouton volume plus moins, bouton power on off. En dessous de notre téléphone, toujours une écoutille. Bah oui, je veux dire, pour l'étanchéité, il fallait au moins un petit peu ça. Et une connectique USB type C. Alors, c'est l'avenir, tout le monde en met, il n'y a pas de raison qu'ils s'en privent. C'est plutôt pas mal.
Allez, on finit bien évidemment par l'arrière. À l'arrière, on retrouvera quoi? On retrouvera une grosse batterie intégrée de 5200 mAh. C'est bien, mais pas fou. Bon, enfin, oui, tellement lourd qu'ils auraient pu mettre, bon, 5200 mAh, elle est compatible Quick Charge en USB type C, bien sûr, charge rapide, 9 volts, 2 ampères, ça c'est pas mal. On retrouvera également un lecteur d'empreintes digitales et bien sûr, deux caméras arrière de 16 millions de pixels plus 5 millions de pixels. Effet bokeh, je fais plus d'effet bokeh, hein, ça sert à rien, on s'amuse un peu au début. Avec cette caméra-là, vous pourrez faire pas mal de photos en extérieur, qu'on va essayer de vous enquiller maintenant discrètement sans que tu t'en rendes compte. Eh ouais, mais tu vas toutes les voir. Mine de rien, les joies du montage. Et ensuite, on pourra faire une vidéo en Full HD en 1920 par 1080 que vous allez découvrir. Deuxième partie, on fait la caméra arrière. Donc là, du coup, ça va prendre bien. Il est en train de préparer le live, on est bien là. Alors bon, j'ai tout bien, sauf que j'ai pris le micro, il y a une prise USB. Et c'est con de Mac. Et ouais, tu peux pas la mettre, il n'y a que de l'USB type C. Donc je l'ai un peu dans l'os. Et j'ai pris l'adaptateur. Forcément, non, je prends toujours ma petite maline. Voilà. Gookie qui est en train de travailler. Voilà, donc ça permet bon, de voir un petit peu. Ici, on vous fera quelques photos. Oui, charmant. La qualité a l'air pas trop mal, même si on est bien d'accord, c'est pas fou. Au niveau de la ROM Android, on est sur du Android 7.1. Bon, bah on est sur du classique, hein, on est sur de la ROM stock, bon bah voilà, quoi, rien de foufou, on est encore une fois dedans. Alors après, est-ce qu'il est plus orienté pour les chefs de chantier? Apparemment pas plus que ça au niveau des fonctions, hein. On verra, pas de truc de talkie-walkie, machin comme ça. Bon voilà, le téléphone il est bien, il est plutôt propre et tout, après c'est de l'Android stock, on retrouve toutes les fonctions de base qu'il te plaît. Basique. On y faut de la mémoire, bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, on est bien sur un téléphone qui fait... Eh ouais mon pote, 6 Go de RAM, plus 64 Go de ROM, plus la micro SD, on sent bien que l'accent a été mis là-dessus. Bah oui, 6 Go de RAM, oh, classe. Putain, pour un Android 7, c'est pas mal. 64 Go de ROM, très bien, plus la micro SD. Je veux dire, au niveau du stockage, t'es blindé, et c'est peut-être là qu'ils ont fait le bon point. On y faut du processeur, bien sûr. Allez, au niveau du processeur, pas dégueu. On est sur un P25, un 8 x 2 Go 5. Oh là, on s'est dit encore une fois... on va faire un score de merde. Bon, non, en fait, c'est un 8 fois, alors un 4 gros, 4 petits, un big little ou un petit gros, comme tu voudras, voilà. On va attaquer tout de suite pour avoir un petit peu le score de l'animal par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Un toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score à 73 179. Oh putain, on n'a même pas fait les 100 000 avec notre P25. Ça veut plus rien dire. Pourtant, l'écran, il est pas fou. Rien n'est fou. Avec un bon processeur comme ça, on aurait pu faire un truc bien bon. 73 000, on vous rappelle, à entrée de gamme, moins de 50 000, milieu de gamme. C'est vrai que du coup, on fait la remarque. Maintenant, c'est vrai qu'avec les nouveaux processeurs, on arrive vite à 100, 150 000 facilement, quoi. Donc là, on peut se dire qu'à 73 000, bah, on est sur du milieu de gamme, hein. Là, rien de foufou, hein, encore une fois. Bon, ça fera le taf. Je vous laisserai tourner en toutou. Notre en toutou est complètement à la ramasse, comme avec tous nos smartphones. Forcément, on a bien un Mali T880 au niveau du GPU. Bon, c'est pas fou, ça fera le taf. Encore une fois, c'est pas un téléphone qui est destiné à la surperformance. Bien qu'à mon avis, il tienne la route, mais c'est pas fou. On aurait bien voulu un score à 100 000, quoi, au moins. Allez, au niveau des jeux. Ouais. Allez, comme toujours, on fait tourner notre Racing 3, nanana. Mali T880, c'est le même processeur, c'est le même GPU, surtout que notre tablette qu'on avait testée juste avant, notre Aldo Cube X1. Donc du coup, on en attendait pas moins, forcément, pas fait la rime exprès. On n'attendait pas moins de notre T880. Bon, je veux dire, avec notre jeu de machin. Alors, je m'améliore, hein. C'est ma troisième partie. Alors, c'est toujours aussi nul. Bah oui, je sais. Mais c'est ma troisième partie. Je fais qu'une partie à chaque fois que je teste ce téléphone. C'est la troisième fois que je teste ce jeu. Donc, du coup, c'est ma troisième partie. Et là, avec notre jeu de Porsche, eh ben, ça marche plutôt bien. Vous pouvez télécharger sur Aptoide ou sur le Play Store, ce que vous voulez. Il n'y a pas de sponsor. Vous le trouverez bien où vous voudrez. Eh ben, quand même fini la course deuxième. Ce coup-là, voilà, en jouant comme une merde. Donc, c'est bien la preuve qu'ils m'attendent. Merci de m'attendre pour que je puisse leur mettre la raclée et tout. Eh ben, ça fonctionne bien. C'est rapide, c'est fluide, machin. Vous avez une batterie de 5000 mAh, un téléphone qui tient plutôt la route. Il est tellement lourd que vous avez vraiment l'impression d'avoir un volant dans les mains. Donc, bon, ça, il peut le faire. C'est ça l'important. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est bien sur du Bluetooth 4.0. Ça, c'est normal. On est sur du Wi-Fi, du ABGN. On mettra la musique. Et enfin, on est bien GPS. Alors, eux, ils l'annoncent GLONASS et Compass. Eh ben, il n'est pas encore passé. Hein.
Je la laisserai celle-là aussi. Premier fixe, 16 secondes, 18 secondes. Pas terrible, hein. C'est pas terrible, mais on a 4 ou 5 satellites. Allez, ça, on va dire que ça fait le taf. On dit on éteint le téléphone, on le rallume. Deuxième fixe en 16 secondes. Ah, c'est pas terrible du tout, là. Je veux dire, là, il n'y a pas de... Le GLONASS n'est pas passé. Oh, le Compass, le GLONASS. GPS, oui. GLONASS, satellite russe, je sais pas. Voilà. Après, vraiment, je pense qu'avec un GPS plus un GLONASS, généralement, on a un fixe qui est beaucoup plus large et beaucoup plus rapide. Est-ce que ça vient d'une mise à jour de la ROM? Est-ce que ça vient d'une fiche qui a été faite un peu trop rapidement et que du coup, en fait, il n'est que GPS? De mon point de vue, il n'est que GPS. Voilà, après, l'histoire nous dira si j'ai vu vrai ou si j'ai vu pas vrai. Bon, bien évidemment, ton téléphone nous permet d'aller sur Internet, bien sûr, d'aller regarder GLG, les vidéos, YouTube, tout ça, ça fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce qu'on pourra apprécier au niveau des petits plus? Notre téléphone est donné pour un téléphone IP68. Et ben on s'est dit, waouh, génial. Et alors attention, quand on va dans les informations du téléphone, ils vous disent bien, attention, il est IP68, mais que à 1,5 mètre pendant 30 minutes. Ben ouais, mais là, mon pote, 1,5 mètre pendant 30 minutes, c'est du IP67, c'est pas du IP68. IP68, ça veut dire que, comme une montre étanche, tu peux aller sous l'eau, machin et tout. Là, non. Là, encore une fois, ils ont encore un petit peu de mal. C'est marqué partout IP68, mais si tu limites à 1,5 mètre pendant 30 minutes, désolé, c'est Wikipédia qui le dit, on est bien sur du IP67. Alors du coup, il dit tu peux le faire tomber jusqu'à 1,2 mètre. T'as failli, hein. Et enfin, ils te disent bien qu'il faut fermer les écoutilles. Alors du coup, je vous ai fait une petite vidéo où on l'a mis hier dans l'eau. Alors on va pas se mentir, il n'a pas vraiment aimé au niveau du haut-parleur, même si apparemment c'était pas fou. Je vais essayer de vous mettre maintenant la vidéo pour voir si ça remarche ou pas. Et ça remarche ou pas. Bon, allez, venu, bon, il s'est mis en super mode économie d'énergie, c'est un peu relou. Ben voilà, là on se rend compte, bon alors... Bon, voilà, bon, ça refonctionne, c'est bon. Quand on l'a mis dans l'eau, ben voilà, forcément, on n'en attendait pas moins. Quand on l'a mis dans l'eau, ben forcément, le haut-parleur, il est là-dedans. Quand on le sort de l'eau, le haut-parleur, on a l'impression que... il s'est un peu noyé, donc il faut lui laisser au moins 24 heures le temps qu'il sèche un peu et machin. Là, on se rend compte qu'après 24 heures, c'est bien. Donc du coup, cette histoire de IP68, c'est pour ça que je dirais qu'il est un peu mytho. C'est, je dirais, bah, il est IP68, mais il est que IP67 surtout. Voilà, donc tu pourras le faire tomber dans l'eau, s'il pleut, machin et tout. Pour toutes les intempéries de la vie, on va dire s'il tombe dans la piscine, si vous êtes au bord, machin, ça ira parfaitement. Mais là, je pense que le terme IP68, ils auraient pu être plus honnêtes, comme tous les Chinois, en mettant que IP67. C'est bien déjà, IP67, mais au moins, ça vous explique qu'il ne faut pas aller sous l'eau. Parce qu'après, si c'est pour dire il est IP68 et mettre des conditions en disant « Ah non, mais c'est comme Umi nous avait fait, ah mais il est étanche, mais il ne faut pas le mettre dans l'eau, hein, sinon il n'est pas sous garantie. » Donc là, c'est un peu ça, donc un peu mytho. Allez, recontinuons un petit peu avec les plus et les moins de téléphone. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé? Bah, le téléphone, brut de pomme, hein. Je veux dire, il est super balèze, super costaud, c'est un téléphone de chantier. Le format 18/9e, très bien, très classe, ça permet de mettre des écrans de 5,7 pouces. Bon, que HD, mais 5,7 pouces, c'est pas mal. Il est IP67. Désolé, hein, je m'acharne un peu, mais c'est ce que Wikipédia dit. Hein. Wikipédia dit, si tu peux pas le mettre tout le temps dans l'eau, machin, comme une montre water résistante, eh ben il est que IP67, c'est juste pour mettre 1m50. 6 Go de RAM plus 64 Go de ROM plus la micro SD. Ça, je trouve ça plutôt pas mal, en fait, c'est plutôt bien. Le processeur octa-core qui tiendra vraiment bien la route. Hein, je veux dire, voilà, il ne t'en faut pas plus, c'est un peu ça. Lecteur d'empreinte digitale, machin. La batterie 5200 mAh qui va t'assurer de faire, je veux dire, un téléphone 5200 mAh, un écran HD, un octa-core petit gros qui fait tourner 4 petits processeurs que tu as besoin et les gros machins et tout. Je veux dire, t'es parti pour l'aventure. Je pense, tranquille, que moi, personnellement, j'ai tenu une journée, presque bien 2 jours tranquille. Vous pouvez tenir 3 jours sans être trop intensif parce que j'ai fait les vidéos, les machins, tout comme ça. Ça joue un peu. Et puis, j'ai joué à l'All Racing. Bon, qu'est-ce qu'on regrettera au niveau du négatif? Bah, le design, j'allais dire le design négatif, bon, il est un peu, voilà, ça plaira pas pour le collège, c'est mort. Sauf s'il y en a un qui t'emmerde, tu lui fais un retourné de Hokitel et ça peut le faire. Bon, il est paré pour l'aventure. Bon, bah par contre, au niveau photo-vidéo, on aura vu que c'est pas ça, hein, c'est pas mal. Ça fait le taf, ça fait de la photo, ça fait de la vidéo, mais c'est pas fou, encore une fois, c'est pas le gros point fort qui nous annonce 16 mégapixels plus 5 millions de pixels. Bon, ça fait quand même des photos qui sont plutôt moyennes, hein, dans la moyenne basse.
dans la moyenne d'un téléphone qui vaut 252 €. Forcément, t'en as un peu ton pour tout pognon. On aura bien aimé le fait qu'il soit triproof, mais on a bien aimé qu'il soit pas triproof. Triproof, ouais, c'est ça. Bon, IP68, non, IP67. Désolé, je vois un peu que les noms. Il est dustproof, il est shockproof, et l'écran, aucune information d'un écran Gorilla. Et c'est vrai que quand on a demandé, il ne savait pas trop non plus. Hein. Non, mais il y a une protection, machin. Alors, il y a une protection, apparemment, au niveau du verre, mais pas Gorilla Glass 3 ou 4, comme on aime bien un petit peu, c'est la tendance. Donc, le verre il est rayable, on est d'accord, mais pas trop. Le IP68, il est étanche, mais pas vraiment IP68, voilà. C'est pour ça que du coup, on va le qualifier de un peu mytho quand même. Donc si on devait faire un petit bilan à 250 €, il est pas mal, il est bien spéqué, il a de la RAM, de la ROM, il a un bon processeur, il a des bonnes écoutilles, il est vraiment étanche, on l'a vraiment mis dans l'eau, dans le lavabo, machin, donc on va dire c'est plutôt les accidents de la vie. Si tu travailles sur un chantier, qu'il y a de la poussière, tu travailles dans la montagne, qu'il y a de la neige, tu travailles au bord de la mer, qu'il y a du sable, et du coup tu sais que ton téléphone ne craindra rien s'il est étanche un peu à l'eau pendant un petit moment. Je veux dire les poussières, machin, les postillons, tout ce que tu voudras. Bon, la farine, si tu veux jouer un petit peu à Georges le cuisinier, et du coup ça va passer sans trop de problème. Voilà. Donc bon, c'est quand même le bon côté, bonne batterie, bonne autonomie, bon écran, tout est dans un ensemble d'un téléphone waterproof correct. Sans plus. Après, 250 €, est-ce que vous allez trouver mieux pour moins cher? Ça, vous le saurez la semaine prochaine, parce qu'on a reçu le Blackview P20 Pro, avec une batterie de 11 000 mAh. Je pense qu'au niveau du poids, ce sera pas pareil, mais pareil, anti-choc, résistant, machin, il faudra comparer, mais le prix, il est un peu plus haut. Donc du coup, on verra ça, mais pour 250 €, si vous en avez l'utilité, que vous êtes un petit peu un barbare, que vous cassez votre téléphone, ou alors qu'il est déjà tombé dans l'eau une fois et qu'il n'a pas survécu, oui, Nokia 3310, c'est fini les gars. Donc du coup, là, on peut dire qu'on a un téléphone. Hop là, je le fais super bien. Allez, c'est parti. Et c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, les 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire, en me laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Oukitel WP5000. Est-ce que tu l'attendais? Bien sûr que non. Mais peut-être que tu l'attendais, tu es content de l'avoir vu en review. Est-ce que tu es content quand même de la review, qu'on dit quand même du bien, mais on dit quand même ce qui est pas bien. C'est un peu ça. Et après, chacun se fait son avis. Et du coup, si tu as aimé la vidéo, que tu aimes un peu ce franc-parler et cette espèce d'indépendance où on peut dire ce qu'on veut, tu peux mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Si t'as pas aimé cette vidéo et que tu préfères que je sois un putain de suceur et que je dis c'est une bombe atomique, faut absolument que tu l'achètes, tu vas être trop content et tout, et après tu le reçois et tu dis en fait il est pas vraiment IP68, l'écran il est même pas, oh là là là, et tu dis franchement quel menteur. Voilà, tu peux mettre un petit pouce en bas. Tu fais comme tu veux, fais-toi plaisir. Allez, c'est tout pour ce lundi. Moi, je donne rendez-vous demain. Alors, toute la semaine sur WTS, on a changé de format sur WTS. On fait une vidéo sur 2, on fait un temple, un machin, un lieu touristique ou fantastique. Et un jour sur 2, on vous emmène là où on mange. Ce qu'on va manger dans les restaurants. Alors, on mange pas toujours thaï tous les jours, de temps en temps. Mais on essaie de tenter des trucs et on vous fera une vidéo à chaque fois sur des trucs différents. On met ça une fois tous les 2 jours. Vous trouverez le lien en haut dans la description. Vous trouverez également en lien en haut dans les fiches et en bas dans la description. Ouais, mais il faut arriver à le mettre un peu dans tous les sens. Bon, du coup, tu trouveras ça, tu peux aller voir et tout, c'est super intéressant pour voir ce qu'on mange en Thaïlande, ce qu'on fait et tout. On va essayer d'augmenter le rythme de WTS, à monter à 5-6 vidéos par semaine, ça peut être pas mal. Vu qu'il n'y a que 7 jours, ça peut être plutôt pas mal. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si tu veux recevoir bien une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour bien recevoir une notification sur ton smartphone ou sur ton ordinateur à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Une review tous les lundis. C'est un peu le deal. Peut-être même il y en aura une fin de semaine. Parce que du coup, on nous a promis qu'on nous a enfin envoyé le Xiaomi Mi Mix 2S. Putain, je vais pas arriver à faire le S avec les doigts. Bon, du coup, Xiaomi 2S. Alors, j'avais déjà le 2, on pourra le comparer vraiment avec le 2S. En plus, j'ai le Blackview, en plus, j'ai reçu le Feiyutech G6, un Steadicam dédié à la GoPro 6 que tu vas pouvoir brancher synchro. Enfin, un truc de dingue. Voilà, bon, après, il suffit de t'abonner et comme ça, tu recevras. C'est tout pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous peut-être fin de semaine, sinon la semaine prochaine, sinon sur l'autre chaîne WTS. Tu vas t'abonner, share, commentaire, pouce en l'air, partage, amour, paix, prospérité. Bye bye. Bon voilà, il fallait passer par là, il faut passer par là au bout d'un moment, je veux dire, quand Oukitel te dit oui, mais alors on voudrait bien qu'on fasse des enfants ensemble, mais il va falloir commencer par le WP5000. C'est pas le plus fou, mais en même temps, il y a de l'intérêt. Il est super quali, c'est vraiment le côté. Il est super costaud
entre guillemets, hein, c'est toujours le con qui le fait tomber au mauvais endroit, qui dit bah moi il est tombé une fois, explosé. Hein. Ouais, oui, bah oui, ça arrive aussi. Puis des fois, le mec il va faire tomber 10 fois, il n'y aura jamais rien. Donc du coup, c'est un bon téléphone, 250 €. Ça répond à une demande, hein, encore une fois. Alors personnellement, pour moi, c'est non. Mais je sais qu'il y a des barbares entre vous, et il y en a qui vont dire ah peut-être que tout compte fait pour le prix. Alors après, sur Skyphone, vous trouverez des codes promo, on mettra le lien en bas. Ça peut valoir le coup. Ou ça peut pas valoir le coup. Ou prochain coup. Ou retire un coup. Ou allez, bye bye.